Alors, je suis hypnotiseuse de spectacle depuis quelques années. J'ai la chance d'être la première femme hypnotiseuse de France. Et j'ai envie de montrer que l'hypnose est un art mais tellement incroyable. Et je prône une hypnose bienveillante pour montrer qu'on a tous en nous un potentiel extraordinaire et que nous sommes tous extraordinaires. Dance like there's no tomorrow. Différentes formes d'hypnose. Moi, je fais vraiment de l'hypnose de spectacle. Il faut savoir que l'hypnose de spectacle, c'est une hypnose ultra rapide, une hypnose instantanée. Et on va dire à peu près par rapport aux chiffres qu'en instant T, seulement à peu près 10% de la population sera réceptive. Et en spectacle, on a vraiment besoin d'un haut niveau de réceptivité parce que ce sont les personnes qui seront hypnotisées, qui feront le show. Et c'est pour ça que moi, je prône vraiment une hypnose bienveillante parce que j'ai envie que les gens aient envie de partager la scène avec moi. J'ai envie qu'ils aient confiance en moi pour partager un moment extraordinaires, qui vivent des expériences uniques. Moi, j'ai fait du sport à haut niveau, donc je pratiquais sûrement l'auto-hypnose, mais c'est vrai que l'hypnose de spectacle, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert l'hypnose de spectacle grâce à Léo Brière, parce qu'on jouait dans le même théâtre. Et dans son spectacle de mentalisme, Léo avait 20 minutes d'hypnose. Et là, j'ai été scotchée. Voir ces personnes qui s'endormaient en un claquement de doigts en quelques secondes sur scène, et je me suis dit, mais attends, mais c'est des super pouvoirs, mais moi aussi je veux avoir ce super pouvoir, moi aussi je veux permettre aux gens de ressentir des choses incroyables, de claquer les doigts et qu'ils s'endorment immédiatement. Enfin, j'ai trouvé ça fou. J'en ai parlé à Léo, et Léo me dit, viens, si tu veux, on tente, parce que tu serais du coup la première femme hypnotiseuse de France. Donc moi qui adore les challenges, je me suis dit, bon, go. L'hypnose peut aider mais tellement de personnes. Déjà, il y a vraiment aujourd'hui l'hypnose se démocratise, mais de plus en plus. Aujourd'hui, il y a des interventions chirurgicales qui se font sous hypnose. Il y a le personnel médical qui est de plus en plus formé à l'hypnose. Il y a des sportifs qui sont de plus en plus aussi formés à l'auto-hypnose parce que l'auto-hypnose permet justement d'avoir confiance en soi, peut permettre aussi d'éradiquer des phobies, des addictions aussi avec l'aide d'un hypnothérapeute, donc avec l'hypnose thérapeutique qui n'est pas du tout la même approche que l'hypnose de spectacle que moi je pratique. Mais non, l'hypnose peut apporter un bien-être, une confiance en soi et voilà, avoir conscience que oui, je suis extraordinaire, oui, je peux y arriver, oui, j'y arrive. Il faut savoir que c'est vrai que quand on arrive devant un casting, on peut être un petit peu stressé, douter et la confiance un petit peu laissée de côté. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà tous les matins, sourire. Simplement sourire devant la glace pendant 1 minute, même si on n'y croit pas, même si on est de mauvaise humeur, même si on est fatigué, même si peut-être on se trouve ridicule. Pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a des études qui ont été faites et qui ont prouvé ce que je vais dire, c'est que quand on sourit, on envoie des informations au cerveau qui, lui, reçoit sourire, donc heureux, donc si elle est heureuse, et ben voilà, donc j'envoie les bonnes informations pour que justement elle se sente heureuse. Et en auto-hypnose, juste avant un casting, se visualiser le moment du casting. Donc ça peut être par exemple la veille, au moment du coucher, et s'endormir sur une belle image justement, comme ça pendant toute la nuit l'inconscient il aura le temps de travailler. Et visualiser par exemple le moment du casting. Donc si c'est un casting pour le théâtre, visualiser, peu importe si ça ne correspond pas du tout à la réalité, parce que qu'est-ce qui provoque le changement? C'est l'émotion qu'on ressent. Et donc fermer les yeux, respirer profondément et simplement se visualiser là, devant un jury, en train de cartonner son casting, en train de réussir. Et du coup, en visualisant ça, je vais commencer à avoir le sourire aux lèvres parce que justement je me vois réussir, je me vois cartonner, donc du coup je vais commencer même peut-être à changer d'attitude et c'est vraiment ça qui véhicule au corps et au cerveau tous les changements qui vont provoquer justement peut-être cette réussite. Et ça, le faire le plus rapidement possible même. Alors à partir du 14 mars, je serai au théâtre Le Trévise, tous les lundis mardis à 21h30. Et c'est vraiment mon nouveau show d'hypnose. Ce show d'hypnose, je l'ai créé au mois de juillet au Festival d'Avignon. Et en fait, je suis en création, on l'a modifié encore parce que j'ai eu la chance d'être programmée à Paris. Et là, donc pour Le Trévise, on continue encore à créer, à modifier, à faire évoluer ce spectacle. Et vraiment, la chose qui me tenait à cœur, c'est que oui, je suis ravie de partager la scène avec toutes les personnes qui acceptent de me faire confiance, qui acceptent de s'endormir dans mes bras. Mais
Souvent, à la fin d'un spectacle d'hypnose, certaines personnes qui sont dans le public peuvent être frustrées. Parce que justement, elles aussi, elles avaient envie de ressentir l'état d'hypnose, peut-être de partager la scène avec moi, peut-être de commencer peut-être à sombrer dans cet état modifié de conscience. Et justement, j'ai envie que mon show d'hypnose, fasse autant participer les personnes qui seront réceptives à l'hypnose que les personnes justement qui sont dans le public.